Jean-Philippe, Bruno, tu veux une bonne nouvelle? Message de Sabrina. Donc l'avion qu'on devait prendre le 16, lui si tu veux, il va s'arrêter à Saint-Martin. De Saint-Martin, on reprend un petit avion, exclusivement réservé à l'humanitaire, et en fin de compte, on devrait pouvoir arriver directement sur Port-au-Prince. Au domicile de la famille Besson, c'est l'effervescence. Dans quelques heures, ce bénévole de Secouristes sans frontières sera à Haïti pour secourir et venir en aide aux sinistrés. Mais tout n'est pas simple. Après la catastrophe, les proches haïtiens vivant en France affluent dans les aéroports. Le trafic aérien à destination de l'île est saturé. Les secouristes ne peuvent pas se rendre immédiatement sur place. Reste à attendre le feu vert de l'État français. En tout cas, ce tremblement de terre serait le plus important de ces dernières années. Oui, on a vu un peu de photos sur les émissions télévisées, sur Internet, etc. Mais les photos, si vous voulez, ça parle pas. Quand vous êtes sur place, quand vous avez les gens qui pleurent, qui ont perdu de la famille, qui ont perdu leur maison, qui se retrouvent en slip chaussettes, avec une chaussure à la main, c'est du vécu, c'était en Turquie, en 99, et bien là, vous devenez humble. Vous devenez humble, c'est normal. Sur place, ce secouriste aura recours à son chien, un berger belge, qui ne sera ni plus ni moins son instrument de travail. En attendant, c'est devant son ordinateur que Bruno reste informé par l'ONU, ses équipiers et les partenaires de la mission. 7 jours loin de la Savoie, loin de la famille qui reste en France. Il y a toujours du stress. Bon, c'est une équipe qui est bien formée, ils ont l'habitude. Donc, bon, a priori, on part positif. Faut rester positif, mais bon, c'est vrai que c'est du stress quand même, parce que bon, ils vont quand même, avec leur chien, ils montent quand même sur le décombre, ils n'envoient pas le chien tout seul. Donc, il y a toujours des risques inhérents à cette spécialité. Et bon, bon, c'est comme ça. De toute façon, il a toujours été comme ça. Il a toujours voulu aider les gens. Donc, ma foi, je vais pas m'y opposer. Mais bon, voilà. c'est... Ah, bah oui, tout à fait, tout à fait. On fait avec. Une réunion est prévue à l'Elysée dans les prochaines heures pour cadrer plus précisément l'intervention des secouristes. De son côté, l'ONG fait appel aux dons. La mission, ça a un certain coût. Il faut savoir que cette mission-là, le prix d'un billet d'avion pour un secouriste, c'est 1 000 €. Nous partons à 20, ça fait 20 000 €. 20 000 €, c'est extrêmement dur de trouver ça. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir des partenaires, des gens qui veulent nous aider, eh ben, sont tous les bienvenus parce que si demain on veut pouvoir partir sur une mission et aider les gens, il faut payer les billets d'avion. Et justement, c'est grâce à ces dons-là qu'on y arrive. Secouristes sans frontières a déjà effectué 25 missions en 30 ans. Bruno et ses équipiers doivent partir ce samedi.